Ces hommes et femmes réunis au sein de la société civile de Goma ont suivi la séance de restitution de la session d'évaluation de problèmes liés aux crises humanitaires à la résilience communautaire tenue du 25 janvier au 5 février 2024 au Nord Kivu et du 19 février au 30 mars 2024 au Sud Kivu, ce mardi 7 octobre 2024 en ville de Goma. C'est là, en réponse aux engagements du gouvernement de la République lors de la session d'évaluation des problèmes et des défis liés aux crises humanitaires, à la résilience communautaire, au relèvement post-conflit et au développement des entités territoriales décentralisées, où le ministère de la décentralisation, le ministère du Plan et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique, mais également de la coordination technique terrain de l'entreprise Robot Construction SRL. Cette séance intervient après une documentation des besoins d'urgence locaux en vue d'un plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour que des solutions durables aux urgences humanitaires et sociales soient intégrées dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028. En mission de service à Goma, Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et humanitaires de la RDC, a, malgré ses multiples charges, communié avec ses couches de la société civile, où elle a répondu à plusieurs préoccupations. La consolation, quand on dit la solidarité nationale, humanitaire de chapitre à pani social. Comment tout a sindikiza, les années sur comment il y a mama benja musamie, mama njo na ya buchungu ya jamaa, mama njo pilier ya famille, le socle du développement. Alors, n'importe quel maman vote pour hôtel. C'est où on loge? Serena. Comment dire? Je suis vraiment fatigué, c'est là. Mon frère, je vais voter avec mon hôpital, il va congomais. Alors j'ai estimé que voter, chose quoi la bouchakuzi, mon frère, c'est mon petite estimation. Il y a ma gonjoie yote, na tout prévoir, na tout ma saouti quoi, il est délégation, il part à 25, il est délégué par papa Naomi Bahati. La maman, la queen madame, princesse, comme famille à Sangara. Bon Dieu n'avait pas responsable parler comme ça bon bah tous mes saouti balé bah pata magonjwa ou bien bah fanya bengali kuma nyumba balurie kuma hospitali kuko dawa na kuko chakula kusema na mafacture tunalimina chalipa ya prise. Ingine shukrani ya pili sie bakimbizi tuko nayo, tunashukuru kuona gouvernement inaweza apuye Kivu Care kutufundisha gisi ya kuishi na kututunza kiakili. Kutusaidia kwa kutupatia maragi, kalanga na vingine, bila kutufundisha maneno ya Mungu na savoir vivre, ile nayo inatusaidia sana kupitia Kivu Care. Na ya tatu mama, tunateseka, watoto hawasome mukambi. Watoto wetu habana mabuku, habana bike, habana masalle de classe. Mubakie ku gouvernement mnaya kama batoto betuko nabo mukambi mwaka kesho nje batakuwa tena ba rebel wakati yenye gouvernement haibakamate en charge. Ilibariki bali nilikutanisha kule na nikuko proposition ya plus de 1115 1150 enfants. Niko mu processus parce que tout ce que j'ai vu, parce que le Congo de demain c'est la jeunesse d'aujourd'hui. À cette même occasion, dans le cadre de la recevabilité des actions gouvernementales, Ali Diali Rodjon, directeur général des Robots Construction, est revenu sur les engagements pris lors de l'évaluation des besoins humanitaires. L'activité d'aujourd'hui, c'était une activité de réduction des comptes par rapport aux actions gouvernementales après la nomination du gouvernement souminois. Maintenant, aujourd'hui, comme je venais d'annoncer là, on avait fait une évaluation des besoins humanitaires. Il y avait des engagements que les différents ministères avaient pris. Et sur base de ces engagements, aujourd'hui, nous avons invité son Excellence Madame Nathalie Aziza Mounana, ministre nationale des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire. Elle est venue aujourd'hui pour faire participer à la communauté de Goma et du Nord Kivu de ces actions qu'elle est en train d'entreprendre
dans le cadre de l'assistance humanitaire pour le cas des déplacés, pour le cas de la situation des noyades qui venait de se passer ici récemment le 3 octobre ici à Goma. J'ai été satisfait parce que l'objectif de cette activité, il fallait que nous puissions passer à revue des actions de son Excellence Madame la ministre Aziza Mounana, qu'elle a déjà fait depuis qu'elle est aux affaires sociales. Elle a fait plusieurs missions ici, au Nord Kivu. Maintenant, il était question que la population sache les activités antérieures, à part ce qu'elle est en train de coordonner maintenant ici pour le cas des naufrages. L'activité d'aujourd'hui a connu la participation de la coordination destructive des actions de paix et de développement de la ville de Goma, les CPD, les CLPD et les CPDKI. Et nous avons connu également la participation du cadre de concertation de la société civile du Nord Kivu. Nous avons connu la participation des associations et synergies de femmes du Nord Kivu. Guy Bouanamukubwa et Ayubusa Elisabeth et Aingamie, respectivement conseillers communaux, émettent leur satisfaction pour la présence de la ministre des Affaires sociales et humanitaires. Nous apprécions dans un premier temps de sa présence parce qu'elle a vraiment tout laissé, comme vous le savez, et elle est arrivée à Goma. C'est pour compatir avec les familles qui ont perdu les leurs lors du naufrage du 3 octobre 2024 et dont toute la population de Goma, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Calais et de Minova pleurent aujourd'hui parce que leur enterrement n'est pas encore été organisé. Et si elle est ici, c'est juste pour compatir et voir comment vraiment comment organiser l'enterrement digne de nos compatriotes qui ont perdu la vie. Aussi, elle a souligné, elle est en train de voir comment les corps qui ont été disparus, qu'elle puisse quand même faciliter leur sortie. Nous attendons, c'est vrai, ça demande beaucoup d'expertise. Ces manœuvres ont commencé depuis avant-hier, mais nous croyons que ces corps qui étaient disparus également vont sortir. Laisse-moi d'abord vous dire que c'est une femme de fer, une femme travailleuse parce que nous avons suivi un documentaire qui a résumé au moins toutes les activités qu'elle a fait depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui. C'est une bonne image. En tout cas, c'est une bonne femme qui donne espoir à la matérialisation de la vision du chef de l'État. En fait, quand on parle de ministre, ce n'est pas rester dans le bureau, mais c'est faire des descentes et c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu de nombreuses questions autour des activités humanitaires. Il y avait même de placés qui ont émis leurs demandes et leurs problèmes qu'ils sont en train de vivre dans les cas de déplacés. Et dans sa façon de répondre, je dirais qu'elle a quand même satisfait la salle parce que vous savez que c'est une situation qui nous prenne à cerveau tout le monde. C'est une situation qui fait à ce qu'il y ait des pleurs, des larmes aux yeux. Si vous pouvez vous déplacer, vous allez voir que c'est une situation qui est alarmante. Cette rencontre est une opportunité pour la société civile de remonter sa note de plaidoyer au gouvernement central. Depuis Goma, Josué Boulon Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.